C'est une personne que Dieu est en train d'amener en Égypte pour qu'il soit gouverneur. Mais la manière de l'amener, quelqu'un dit come on, dit come on très bien, dit come on très bien. Alors, alléluia, gloire à Jésus, shalom, shalom. Ici, c'est votre serviteur, le révérend Zacharie Rambakoudou. Alors, ce matin, je suis venu donner une exhortation et cette exhortation va se porter sur le mot discernement. Alors, pourquoi je parle de discernement? Est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Tout enfant de Dieu a besoin de discernement sur cette terre, sinon il va manquer catégoriquement, il va manquer sa vocation sur la terre et je prie que ce ne soit pas votre partage au nom puissant de Jésus. Alors, le discernement est très capital dans tous les cas. Le discernement est très capital dans tous les sens. Une personne qui manque de discernement aujourd'hui, donc comprenez que le discernement est important. Du fait que si vous n'avez pas le discernement, vous serez conduit à faire des comportements, vous serez conduit à prendre des décisions, vous serez conduit à dire des paroles qui vont blesser le Seigneur ou qui vont encore vous dévier de ce pourquoi Dieu même vous a appelé effectivement sur cette terre. Alors je prie que cette vidéo que vous écoutez vous amène à comprendre et à vous lever rapidement pour chercher le discernement. Alors le discernement c'est quoi? Le discernement est un don spirituel du Saint-Esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, quand vous commencez à lire à partir du verset 7 au descendre, la Bible parle des dons spirituels en mentionnant le don de discernement des esprits. Alors ça c'est autre chose. Mais quand vous avez le discernement en question, cela vous permet de comprendre les choses de Dieu. Car la Bible dit que les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Oui, c'est vrai, les voies de Dieu sont insondables. Mais les voies de Dieu concernant votre vie, vous devrez les sonder. Si vous ne sondez pas les voies de Dieu concernant votre vie, si vous ne sondez pas les voies de Dieu concernant la vie de quelqu'un, vous risquez de pécher en parlant contre la personne, vous risquez de pécher en disant des paroles contre la personne. Si vous ne connaissez pas les voies de Dieu pour une nation, vous risquez de vous lever et parler des paroles déplacées. Si vous ne connaissez pas les voies de Dieu sur votre vie, vous-même, vous pouvez commencer à signer que votre arrêt de mort. Or, pourtant, le Seigneur n'a pas encore signé l'arrêt. Alors, pourquoi le discernement? Alors, et si je vous disais que ceux qui manquent de discernement, quand ils verront quelqu'un comme Joseph être amené, vendu comme un esclave, et ensuite étant dans la maison de Potiphar, ce même Joseph sera encore accusé, et dans cette accusation, on va le mettre en prison. Alors, de vous à moi, je vous demande, si vous étiez à côté de Joseph et vous observez la scène, allez-vous être capable de dire que Joseph était en prison pour la volonté de Dieu? Est-ce que vous allez pouvoir savoir que c'est la volonté de Dieu que Joseph soit dans cette prison? Parce que c'est à partir de cette prison que Joseph va croiser les deux personnes. Et les deux personnes-là, il y a un qui sera ingrat, mais il y a un qui sera reconnaissant. Et c'est celui qui est reconnaissant qui va aller témoigner de lui dehors pour qu'il revienne maintenant gouverner. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, si vous ne connaissez pas les voies de Dieu, vous allez vous demander beaucoup de choses et même arrêter de croire à certaines choses. Oh, pourtant, c'est la volonté de Dieu pour vous. Voici des problèmes qui peuvent vous arriver si vous n'avez pas de discernement. Numéro 1, vous allez être un gros pécheur. Pourquoi? Parce que voici, je me tiens là et je suis en train de parler. Vous pouvez me regarder et avoir toutes sortes de pensées et toutes sortes de paroles possibles. Vous pouvez vous asseoir là où vous êtes et dire quelque chose sur quelqu'un et parler quelque chose sur quelqu'un ou bien penser quelque chose sur quelqu'un. Et tout ce que vous faites là, tout est compté comme étant un péché. Dieu vous compte parmi les pécheurs parce que tout simplement, vous avez parlé sur quelque chose sans discernement. Alors, à partir de maintenant, ressaisis-toi et n'augmente pas tes péchés. Voilà. N'augmente pas péché sur péché. Parce que quand vous ne savez pas, vous ne devrez pas parler, vous ne devrez pas penser. Faites attention. Amen. Donc, deuxième problème, c'est vous-même. Voici une personne que Dieu est en train d'amener en Égypte pour qu'il soit gouverneur. Mais la manière de l'amener, quelqu'un dit come on, dit come on très bien, dit come on très bien. Alors, tu veux que le Seigneur t'amène à quelque part, mais le transport que tu espères qu'il va te mettre dedans là, c'est pas ce transport-là qui est venu. Genre, tu dis, si je m'en vais en France, mais tu penses que l'avion là va t'amener en France. Oh, pourtant, la France là, c'est peut-être une moto que tu vas rouler pour aller de là à là, de là à là. Tu ne sais pas qu'en France là, souvent, ce n'est pas le visa et les choses qu'on va faire bien pour toi. Un problème peut t'amener en France. Tu ne crois pas? Tu ne crois pas? Donc, les voies de Dieu sont insondables. Vous qui m'écoutez maintenant, vous devrez cesser de pleurer si vous n'avez pas de discernement. Ne pleurez pas d'abord. Dis à ton voisin à côté de toi, oui. Ne pleure pas d'abord parce que tu ne sais pas exactement pourquoi ça traîne, pourquoi le bébé ne vient pas, pourquoi le travail ne vient pas, pourquoi le foyer tarde à venir. Tu dois comprendre, tu dois avoir le discernement. Donc, en toute chose, il faut le discernement avant de faire un pas. Donc, selon le discernement, vous devrez savoir pourquoi je suis ici, pourquoi c'est ce moment-là qu'il faut ça d'abord. Alors, si vous ne comprenez pas, vous parlez contre la personne. Et quand le temps de Dieu va sonner pour qu'il change de saison, c'est là que vous allez dire que, oh là 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 là, que Dieu me pardonne parce que j'avais dit des choses, que Dieu me pardonne parce que j'avais fait comme ça, que Dieu me pardonne parce que c'est le discernement qui manquait. Donc, aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, reprends le discernement, sois au sérieux avec le discernement. Et je te donne des astuces. Le discernement ne peut pas venir dans la vie de quelqu'un qui manque
de prière ou encore qui manque de méditation. La Bible dit dans Jésus 1:8 qu'il faut méditer la parole. Ça, c'est quelque chose. Et vous devrez encore comprendre que la Bible dit entretenez-vous à part des psaumes et des cantiques. Ça, c'est pourquoi. Pour que vous puissiez grandir dans le Saint-Esprit. Pour que vous puissiez avoir une connexion permanente avec le Saint-Esprit. Une communion avec le Saint-Esprit. Tous ceux qui méditent la parole de Dieu jour et nuit, qui passent du temps avec la parole, qui prient avec la parole. Ces gens-là ont un discernement qui grandit de jour en jour. Et un beau jour là, ces personnes vous fixent comme ça et ces personnes arrivent à vous dire des choses qui vous amènent dans votre miracle. Et pourquoi compter toujours sur les gens? Est-ce que c'est pas le moment pour vous de vous lever et commencer aussi à aiguiser votre discernement? Parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi votre enfant agit comme ça. Parce qu'il faut que vous compreniez pourquoi votre femme, votre mari, votre père, votre mère agit comme ça. Parce que si vous manquez le discernement, vous n'allez pas savoir. Et vous risquez d'aller achever quelqu'un qui traverse un moment que Dieu voulait qu'il traverse. Mais vous risquez d'aller achever si vous manquez le discernement. Alléluia. Que Dieu bénisse. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous reviendrai avec une autre vidéo. Je rends grâce au Seigneur qui m'a permis d'avoir quelques matériels pour vous servir. Au nom de Jésus, dis à ton voisin, cherche le discernement. Commence à te mettre au sérieux parce que Dieu veut t'amener à quelque part. Les transports de Joseph pour être gouverneur, c'était d'abord la vente au marchand. Ensuite, c'était l'accusation d'adultère. Ensuite, c'était la prison. Ensuite, c'était maintenant le gouvernorat. Quelqu'un comprend? Le transport de Joseph là, ce n'est pas fait pour être simple. Donc toi, ton transport pour aller te marier, faut pas croire que ça va être aussi simple. Il y aura des moments où tu as l'impression que tu t'es trompé de car. Le transport que Dieu va prendre pour t'amener dans le concours, tu vas croire que c'est un cas que tu t'es trompé de car. Faites attention, ne jugez pas rapidement, parce que Dieu peut vous amener une façade qui n'est pas vraiment, qui ne lui ressemble pas. Mais quand vous allez accepter par discernement, vous allez voir que derrière cette façade-là, c'est Jésus. Que Dieu soit avec vous. Alléluia, shalom. Bonne journée à vous. Amen.